Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer encore pour la gloire de Dieu? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous bénissons encore le Seigneur de nous avoir donné les souffles de vie Kwa kutupatia tena pumzi et de se tenir encore ce soir dans cette double cérémonie qui clôture et qui célèbre les 3 années de notre existence. kwa hii karamu ya kufunga na kusherekea tena miaka 3 ya kuishi kwetu. Alléluia. Amen. Nous disons encore merci à notre Père et aussi à Maman de nous avoir cédé la chair dans ces 6 grands programmes. Kumipata kushimama mbele ya hii madhabahu mwi maandamano mkubwa. C'est une très grande charge de clôturer un grand programme Inakuwa ni bujito kabambi kabisa kwa kufunga hii maandamano mkubwa où il y a eu de très grands orateurs ile kulikuya bahubiri banene kabisa qui étaient tellement puissants et profonds dans la parole bale balikuwa na ufahamu wa uketo kabisa et de mwinjili céder la chair pour parler, pour prêcher. C'est vraiment pour moi un honneur et un privilège. Je dis encore merci à notre papa. inakuya J'ai béni faida encore kwangu. le ciel de l'avoir comme père Ninabariki tena baba na ninabariki tena mbingu kwa et kunipatia kama mzazi d'être toujours à ses côtés. na kwa kubakia kabisa pembeni yake. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est pas mal, je sens qu'on doit le faire. Ensemble avec l'église, on va se tenir debout. Pamoja na kanisa tunaweza simamia juu. On va tous acclamer, on va célébrer notre Père Tutashangilia à cause kabisa de baba son yetu amour et na mapendo à cause de son amour juu ya et mapendo de tout ce yake. qu'il fait pour nous. Est-ce que Na tu yote peux acclamer anatufanyia. pour la gloire de Tunaweza Dieu? kushangilia ndio tukufu ya Mungu. Est-ce que tu peux acclamer pour la gloire? Tunaweza kushangilia ndio tukufu ya Mungu. Alléluia. Amen. On va reprendre nos places. Tunaweza J'ai kukaa. dit aussi merci à toute l'assemblée. Ninasema tena asante kwa kanisa mzima. Que Dieu vous bénisse abondamment. Mungu wa mbingu amibariki kabisa. Alléluia. Amen. Pour moi aujourd'hui c'est un triple, c'est pas combien d'honneur. Kwangu Même leo moment inakuya ni heshima mara mingi de prêcher aujourd'hui. ya kushimama ni ubiri leo. Aujourd'hui qui est un jour si spécial dans ma vie et Leo inakuya siku mzuri kabisa ya maisha yangu. quelque part c'était un peu prophétique que je puisse travailler ce soir. Pengine pembeni tena tunaweza kusema ilikuwa ni ya unabii kabisa ndio nishimame nitumike leo. Depuis un temps je ne me rappelle pas où j'ai travaillé du haut de la chair le jour de mon anniversaire. Tokea zamani siyakumbukaka siku gani C'est quelque chose nilitumika que je siku ya me disais, kuzalika bon, kwangu mimi na ubiri. ça arrivera un jour. Ni Je ile ne nilikuwa savais pas nasema quand, itafikaka siku lakini sikujua ni siku gani, mais c'est arrivé aujourd'hui. lakini nafika leo. Je dis sincèrement merci à Dieu. Et Nasema merci à kabisa notre asante Père. kwa Mungu na kwa Pour moi, c'est pastor baba yetu. vraiment un honneur d'être devant vous le Kwangu jour où inakuya je ni célèbre heshima kabisa ma kusimama naissance, où mbele je yenu. suis venu au monde. C'est Niko un nasherehekea honneur de kuzalika parler de la kwangu. part de Dieu. Na inakuya kabisa heshima kwangu kwa kusema juu ya upande wa Mungu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous avons que quelques minutes pour parler. Parce que Tunakuya nous na sommes dakika dans kidogo juu ya kuongea. la célébration. On va juste Tunakuya na sherekea. parler pour clôturer Tout ces à- grands programmes. Tutasema tu kidogo juu ya kufunga hii karamu mkubwa. Alléluia. Amen. Nous allons prendre rapidement nos Bibles. Nous sommes dans le livre de 2 Chroniques, chapitre 20, le verset 20. Tunakuya mu kitabu ya Kroniki wa kwanza ya wa pili sura yake ya 12. 2 Chroniques, 20, le chapitre 20, 20, verset 20. le verset 20, nous lisons au nom de Jésus. Amen. On va se tenir debout pour honorer la parole. Le lendemain, ils se mirent en marche de grand matin pour le désert de Tekoa. À leur départ, Joséphat se présenta et dit: Écoutez-moi, Judas et habitants de Jérusalem, confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, En éternel, votre Dieu. et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes, Yes. et vous réussirez. Amen. On va lire Apocalypse chapitre 2, le verset 10.
Apocalypse chapitre 2, les versets 10, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Amen. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici, le diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Amen. On va se rasseoir rapidement, on va lire un texte. On va nous lire juste Jean chapitre. Non, laissez seulement, on va travailler seulement avec les deux ici. Pour le temps. Tatomika na imbiri tu. Alléluia. Amen. Nous sommes dans les thèmes qui dit la conquête la conquête de sa destinée. Tunakuya na kishina kinasema kushinda hatima yako. Mais ce soir, nous sommes là pour clôturer le programme. Na magharibi ya leo tunakuya ni njia kufunga karamu yetu. Et nous allons parler du thème qui dit tout simplement Tutasema kishina kinasema tu la fidélité uaminifu et l'attachement à Dieu et son serviteur. na kujitoa kwa Mungu na kwa mtumishi wake. Alléluia. Amen. Nous étions ici dans un programme Tulikuya hapa mu où nous programme devons conquérir notre ile destinée. ilitulomba kushinda hatima yetu. Et on nous a parlé, on nous a prophétisé, Na on nous walitusemezea a na annoncé kisha des oracles. walitabiria, On nous a dit que tout ce qu'on a eu à prier, balitonesha kwamba yote tout ce qu'on tuliomba, a eu à faire comme conquête, yote tulifanya kama kushinda, Dieu nous les a donnés. Mungu anatupatia yo. Et le prophète Jado aussi, il a continué par nous dire ce qu'un homme pouvait faire après Na la nabii conquête. na nabii Jado aliweza kutonesha nini mtu En fait, anaweza fanya kisha Dans kushinda. notre conclusion, Inakuwa mkufunga tu, nous allons juste parler de la fidélité et de l'attachement à Dieu tutasema juu ya uaminifu na et kujitoa à kwa son Mungu serviteur na kwa mtumishi wake, pour quelqu'un qui a déjà conquis sa destinée. kwa ule mtu ashakushinda hatima yake. Si je peux rentrer dans les paroles du prophète Jado, Kama naweza kurudia mu misemo il ya avait nabii dit Jado, ceci: alisema la source qui te bénit, chemchemi na kubariki c'est la source qui t'aidera à garder ta ni ile bénédiction. chemchemi itakusaidia uchunge Ça veut dire baraka de la yako. même manière que tu as eu à Ni kusema conquérir, vile c'est de la ulishinda même manière que tu dois faire pour na ni vile garder tena utafanya cette destinée que tu Dieu t'a uchunge ile donnée. hatima Mungu anakupatia. Pourquoi la fidélité et l'attachement à Dieu et à Jua ses nini serviteurs? uaminifu na kujitoa kwa Mungu na kwa Bien aimé, mtumishi il y a wake. quelque chose de profond Ile kitu ya uketo et que beaucoup de chrétiens ignorent dans la marche avec le Seigneur. ni kusema kwamba batu ba Kristo bamingi banasaulika mu mwendo yabo na Bwana Lorsque il s'agit wa, d'être attaché à Dieu ou d'être fidèle à Dieu. wakati natulomba kuwa baminifu mbele ya Mungu na kujitoa kwa Plusieurs Mungu. personnes se limitent à ce que Dieu fait dans leur vie. Batu mingi banashimamia pa ile Mungu Plusieurs anatimiza personnes maisha se yabo. limitent à la bénédiction de Batu mingi Dieu. banashimamia pa baraka ya Mungu. Au-delà de ce que Dieu fait, Yulu ya ile Mungu il y a anafanya, quelque chose que Dieu attend de nous en kuna retour. kitu kile Mungu anachunga nyuma. Dieu, lorsqu'il a créé l'homme, Wakati Mungu aliumba mtu, il a donné des choses que l'homme devait faire en retour. alileta vitu vile mtu ibidi afanye Lorsque nyuma. Dieu bénit un homme, Wakati Mungu anabariki mtu, Dieu attend quelque chose Mungu en retour. anachunga kitu fulani cha kurudisha. Et quand on parle de la Wakati fidélité, tunasema njoo uaminifu, on parle d'une personne qui est fidèle. tunasema njoo yule mtu mwaminifu, Donc d'une personne qui est dévouée, ule mtu mwenye kujitoa, d'une personne qui est attachée à quelque chose ou à quelqu'un. ule mtu mwenye kujitoa kwa kitu wala kwa mtu. Donc on ne peut pas parler de la fidélité sans parler de l'attachement. Hatuwezi kusema uaminifu bila kusema La kujitoa. fidélité a son sens Uaminifu inakuwa na maana lorsqu'il y a yayo attachement. wakati kunakuwa kujitoa. Je ne peux pas être fidèle à une personne Kusema siwezi kuwa si je ne mwaminifu mbele ya suis pas mtu attaché à cette kama personne. nishijitoa kwa ule mtu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc quand on parle de la fidélité Wakati banasema kwa à uaminifu Dieu et à son serviteur, Mungu na kwa mtumishi ça veut wake, dire je suis attaché à Dieu ni kusema mimi najitoa et kwa je suis Mungu aussi attaché à son na serviteur. tena mimi najitoa kwa mtumishi wake. En fait, la fidélité c'est aussi quelque chose Ni kusema uaminifu inakuwa ni kitu moya qui décrit yenye naonesha une personne ou une catégorie de personnes mtu wala mu qui est constante ule mwenye dans anakuwa ce mwenye qu'elle est en train de kushikamana faire. mwile ko nafanya. Alléluia. Amen. Donc dans la fidélité, il y a aussi la constance de ce que tu es en train de faire. Ni kusema mwaminifu mnakuwa tena kushikamana mwile ko nafanya. Donc une personne fidèle, Ni kusema mtu c'est la mwaminifu personne qui est dévouée, attachée et constante. ni ule mtu anajitoa kabisa na mwenye kushikamana. Et la fidélité dans la Bible, Na uaminifu mu Biblia on peut la comprendre ou l'expliquer
plusieurs façons. tunaweza kuielewa na kuifafanusha mnamuna nyingine. J'aime la façon Ninapenda namuna de Galates chapitre 5 verset 22. ile wa Galatia wanasema mu mstari wa 5. Paul est en train de donner aux Galates Paulo anasema na watu wa Galatia le fruit de l'esprit. matunda ya Et roho, pendant qu'il énumérait, na wakati alikuwa il anaitaya nous parle de la fidélité. anasema cha uaminifu. Dans notre version, on parle de la foi. Mnamuna nyingine wanasema imani. En fait, la foi, Ikusema imani et que ce soit en hébreu ou en grec, mu Kigreki wala mu lorsqu'on parle Kiebrania, de la foi, wakati wanasema en imani, définition de la foi, tafsiri on mzuri wa dit que imani la foi c'est la fidélité. wanasema imani inakuwa ni uaminifu. Pourquoi on parle de la foi que c'est la fidélité? Kwa nini wanasema imani inakuwa ni Tu uaminifu? ne peux pas prétendre être chrétien ou avoir foi en Dieu. Sababu hawezi kusema Sans pour autant Mkristo être na imani fidèle. ndani ya Mungu bila kuwa mwaminifu. Et cette fidélité de Galates, Na ile mwaminifu wa Galatia c'est la fidélité inakuwa ni qui uaminifu, nous permet inaturuhusu de rester attachés à Dieu, bakia kwenye kujitoa que kwa ce Mungu soit dans le moment difficile ou le moment de wakati gloire. ya nguvu wala wakati ya utukufu. Alléluia. Amen. En fait, la foi dans notre vie Imani n'est mu pas maisha seulement la yetu chose qui nous permet de déplacer les montagnes, haina tu kitu ou la kinaturuhusu chose qui tutie nous pembeni permet milima, de vivre les espoirs avec Dieu. kitu Mais c'est kinatusaidia la chose kuishi qui nous muujiza na Mungu, permet aussi lakini de ni kitu nous maintenir kinaturuhusu dans la marche avec Dieu. kubakia kwenye kushikamana Donc, mwendo être wetu na fidèle Mungu, à Dieu. kubakia Même mwaminifu mbele dans ya le Mungu. moment des Hata épreuves, mu wakati ya je majari reste fidèle à inabakia Dieu. mwaminifu mbele ya Mungu. Alléluia. Amen. La fidélité à Dieu. Uaminifu kwa Mungu. Lorsque Dieu te bénit, Wakati Mungu lorsque anabariki, Dieu t'appelle, wakati Mungu Dieu anakuita, attend à son Dieu attend que tu lui donnes en retour Mungu anachunga umurudishie cette fidélité. ile uaminifu, Parce que lui-même, il est un Dieu fidèle. sababu yeye anakuwa ni Mungu mwaminifu. Aujourd'hui, il y a des chrétiens, Leo kuna Bakristo quand ils reçoivent la bénédiction de la part de Dieu, wakati wanapokea baraka ya ils upendo wa n'arrivent Mungu, plus à rester fidèles à Dieu. abafike moto Ça veut kwa dire mwaminifu à kwa Mungu. rester attaché à Dieu, Sema kubakia dévoué kujitoa à kwa Mungu, Dieu, kujitoa kwa constant dans la Mungu, marche avec Dieu. kushikamana mu mwendo wa J'aimerais dire à Mungu. quelqu'un ceci. Ninapenda kuambia mtu Nous hivi, avons conquis notre destinée. tunashinda hatima Mais yetu, après la conquête, lakini kisha Dieu kushinda attend de nous que nous lui soyons fidèles, tukuwe waaminifu, attachés à lui, wenye kujitoa dévoués kwake, à son wenye travail. kujitoa mkazi yake, Et des gens qui sont constants dans la marche kushikamana avec Dieu. mu mwendo wetu na Mungu. Bien-aimé, j'aimerais dire à quelqu'un, Upendo anapenda kusema na mtu la mmoja, constance avec Dieu shikamana na ou Mungu la constance dans la vie, c'est la chose qui te permet d'aller de succès en succès. uende Un mkushinda grand kushinda. succès ne vient pas du coup. C'est quelque chose qui vient un pas après un autre. Lakini nakuyaka La na pamoja constance kisha avec ingine. Dieu, c'est la Kushikamana chose na qui Mungu te permet ni kitu de nakusaidia faire la même chose avec kufanya Dieu vitu au pamoja na même Mungu, heure, au même moment, wakati et moja, de vivre une autre na chose avec kuishi Dieu. kitu kingine na Mungu. Tu ne peux pas être chrétien Hawezi kuwa qui vient Mkristo à l'église aujourd'hui Kwa et kumisa demain, leo, tu n'es pas là. kesho Ça unako, fait 2 mois tu n'es pas là. kesho yake Tu es haunako. quelqu'un qui prie aujourd'hui. Uko mtu naomba Et leo. si tu as des problèmes, tu ne pries pas. Kesho kama una Demain, mambo si uombe. tu es à la fête, tu ne pries Kesho pas. kama una fête, Oh, uombe. Dieu n'attend pas ça de Mungu nous. asichunge ile kwetu. Dieu attend que nous lui soyons fidèles. Mungu anachunga tuwe Constants waaminifu dans la kwake. marche avec lui. Yeye kushikamana Parce Mungu que pamoja na la yeye. constance avec Dieu Mungu kushikamana na nous Mungu amènera de gloire en gloire. kama utukufu na utukufu. Alléluia. Amen. Lorsqu'on est fidèle à Dieu, Wakati tuko il y a waaminifu kwa Mungu, beaucoup de bénéfices. kuna mafaida mingi, Il y a beaucoup de bénéfices lorsqu'on est fidèle à faida ya Dieu. mingi wakati tuko waaminifu kwa Mungu. Quelqu'un qui est attaché à Dieu, Mtu mwenye anapambana na Mungu, quelqu'un qui est dévoué à Dieu, mtu mwenye alijitoa kwa Mungu, c'est quelqu'un que Dieu n'abandonne ni jamais. ule mtu Mungu ashachiria yake kamwe, Quelqu'un que Dieu ne laisse ni jamais. mtu ule Mungu asiyeachiria kamwe, C'est quelqu'un que Dieu comble. ni mtu Pour ses ule Mungu bénédictions. anampatia mabaraka yake yote. Si tu veux que Dieu puisse te combler de bénédictions, Kama unapenda Mungu akupatia kujaza apprends à mabaraka, être fidèle à Dieu. ujifunze kuwa mwaminifu kwa Donc Mungu à être attaché à au Dieu. kubambana na C'est Mungu. Dieu qui t'a appelé, celui qui t'a béni. Ni Mungu
tena ni Mungu alikubariki. Reste fidèle à Dieu. Bakia mwaminifu kwa Ce Mungu. qu'il a commencé à faire, Kila anaanza kufanya il le fera dans l'abondance. ataifanya Ce mutele. n'est que le début de ce qu'il veut faire. Mwanzo tu ya kila Ce anafanya n'est pas la kufanya. fin de ce qu'il va Haina faire. mwisho kila anatafanya. Lorsque Dieu dit que tu seras un père de multitude, Wakati Mungu Dieu ne va pas te donner 15 enfants. ashitakupa Mais watoto Dieu te donnera seulement Isaac. Lakini Mungu atakupa Mais si tu Isaac. n'arrives pas à être fidèle, il n'y aura pas de Jacob, et il n'y aura pas 12 enfants de Jacob. Dieu commence toujours par ce qui est petit pour le rendre grand. Tu veux être grand dans l'avenir, encore à rester fidèle à Dieu. Tu veux vivre l'abondance, encore à rester fidèle à Dieu. Tu veux expérimenter la puissance de Dieu, apprends à rester fidèle à Dieu et à s'attacher continuellement à lui. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu, lorsque tu es fidèle à Dieu, Wakati uko mwaminifu kwa Mungu, Dieu te bénit Mungu anakubariki. et il bénit ta postérité. Na anabariki uzao wako. J'aimerais dire à quelqu'un, il y a de ce combat que tu peux mener aujourd'hui et tu ne bénéficieras rien. Mais ta postérité en bénéficieront parce que tu as été quelque part fidèle à Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, lorsque je lis ma Bible dans l'Ancien Testament, plusieurs fois où Dieu apparaissait à certains prophètes, certains juges, Dieu disait toujours, je suis le Dieu d'Abraham, Isaac et de Jacob. Ça veut dire, lorsque Dieu voulait descendre et venir, Dieu ne voyait pas ceux qui étaient là, mais Dieu était dans la référence que lui avait établi, et cette référence a demeuré fidèle à lui. Et Dieu, lorsqu'il descend, il bénit pas parce qu'il t'a appelé, mais parce qu'il y a eu un Abraham qui a été fidèle à Dieu. Et Dieu se rappelle de ça. Oui, comme nous, il y a eu un modèle qui a été plus fidèle à Dieu plus que toute autre personne sur terre. À cause de sa fidélité, nous sommes bénis plus que tout. Et c'est notre référence dans la marche avec Dieu. J'étais en train de te parler de Jésus. Jésus était un modèle parfait de fidélité. Il a été plus fidèle qu'on pouvait l'imaginer. Là, on croyait qu'il pouvait régner Jésus. Il pouvait régner Dieu. Là où on pouvait dire que non, là, il est éprouvé. Oui, non, il pouvait céder. Mais il s'est rappelé de son Père. Et il est resté fidèle. Et dans lui, nous sommes bénis et nous sommes reconnus enfants et fils de Dieu. Alléluia. Amen. Et lorsqu'on est fidèle à Dieu, Dieu nous distingue des autres. Quelqu'un me dira que non, comment ça? Allez lire l'histoire de Joseph. Joseph a été fidèle à Dieu. Et Dieu l'a distingué sur une terre étrangère. Je dire à quelqu'un, malgré le combat, malgré les situations difficiles, apprends à être fidèle à Dieu. Oui, ne sois pas corrompu. Ne cède pas à cause de la pression du monde. Dieu va te distinguer. Dieu va te distinguer. Même si tu es dans un milieu où il y a des occultistes, lorsque tu demeures fidèle à Dieu, le Dieu qui pouvait élever Daniel au milieu des magiciens, c'est le même Dieu que nous servons, et il est capable de nous faire régner, même si on est à Babylone. Quand on parle de Daniel, on parle de Daniel à Babylone. Babylone n'était pas à Jérusalem. Daniel a régné. Alléluia. Yes. Il y a tellement beaucoup de bénéfices, mais je vais m'arrêter par la dernière, celle d'Apocalypse 10.
Oui, lorsqu'on parlait, lorsque Jean recevait cette révélation, et Dieu dit, dis à cette église qu'elle sera éprouvée, elle sera persécutée pendant autant de jours. Mais si elle reste fidèle à moi, cette population, cette église recevra la couronne de vie. J'aimerais dire à quelqu'un, la plus grande chose qui nous attend lorsque nous sommes fidèles à Dieu s'appelle la couronne de vie. Il s'appelle la couronne de vie. Nous serons couronnés parce que nous avons été fidèles à Dieu. Parce que nous avons été fidèles à Dieu. Et il va nous couronner. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer? J'ai fini dans quelques minutes. Lorsqu'on est fidèle à Dieu, cela s'éprouve aussi en étant fidèle à ses serviteurs. Lorsque Dieu nous demande de lui être fidèle, Dieu place toujours des gens qui doivent nous nourrir, nous orienter, prendre nos charges. Je ne suis pas contre ceux qui disent Jésus-Christ est passé à la croix et la voile qui était dans l'église s'est déchirée en deux. On est dans le Nouveau Testament où tout le monde peut parler à Dieu. Il y a même des gens qui prennent le passage d'Apocalypse. C'est un passage qui est vrai et réel. Où Dieu a fait de nous des royaumes et des sacrificateurs. Nous sommes dans un temps où tous nous sommes des rois. Mais j'aimerais insister là-dessus. En dehors de rois et de sacrificateurs, Dieu se réserve toujours. Il n'a pas changé de méthode ni de principe. Même si la voile s'est déchirée, Dieu s'est chargé toujours de laisser quelqu'un. Lorsqu'il y a des sacrificateurs, il a dit tous sont des sacrificateurs, tous on n'est pas des souverains sacrificateurs. Ça veut dire Dieu nous a fait tous des rois et des sacrificateurs, mais il ne nous a pas fait tous des souverains sacrificateurs. Il y a un souverain sacrificateur. Ça veut dire la personne qui vient auprès des sacrificateurs, qui prend le problème, les offrandes, tout que les sacrificateurs donnent, on va le présenter à Dieu. C'est un principe qui n'a pas changé. C'est un principe qui n'a pas changé. C'est un principe même dans la grâce. Ce principe est là. Même si tu priais toute l'année, même si tu gênais toute l'année, à un moment de ta vie, il y aura toujours besoin d'un souverain sacrificateur. La sacrificature est limitée. C'est le rôle que tout le monde doit jouer. Lorsqu'on est devant l'autel, ce n'est pas le rôle quel sacrificateur qui doit présenter l'offrande. Il y a un souverain, celui qui présente et qui se présente devant Dieu. Mais on a parlé de l'attachement et la fidélité à Dieu et à son serviteur. Oui, donc, même si tu es sacrificateur, il y a un souverain à qui tu dois t'attacher et lui être fidèle. Tu dois être attaché, dévoué, constant, obéissant dans ce qu'il te demande de faire. Parce que la personne que Dieu a établie pour toi, parce que lorsque je me confie en Dieu, selon le livre de 2 Chroniques, je serai affermi. Je serai affermi à la réussite. Dieu n'a pas donné la réussite à tout le monde. Dieu a dit, confiez-vous à ses prophètes et vous allez réussir. Aussi longtemps que tu n'as pas à apprendre d'être fidèle, l'homme que tu as porté devant toi, tu ne réussiras jamais. C'est en lui que Dieu a placé les clés. C'est la bénédiction de la
la délivrance de ta vie et l'orientation de ta vie pour vivre Dieu comme tu ne l'as jamais vécu. Je veux dire à quelqu'un, oh oui, le serviteur est celui que Dieu place devant toi pour te montrer le chemin là où tu ne pouvais pas marcher, mais lui il arrive, il te dit, sois derrière moi, moi je fais un pas, toi si tu fais un pas, je fais deux pas, tu fais deux pas. Ça veut dire, lorsque tu es fidèle à ton Père, il y a des combats que tu ne vas jamais combattre. Pourquoi? Parce que lui a déjà combattu, il a déjà vaincu ça. Il peut le combattre. Je pas seulement sur les traces, je pas seulement sur les traces. Nous sommes dans la logique de Jésus. Jésus a dit ceci, vous serez persécutés, vous serez tués. Qu'est-ce qui se passe? C'est que moi, j'ai déjà vaincu le monde. Ça veut dire, lorsque tu marches sur les traces de quelqu'un qui a déjà vaincu, toi-même tu seras combattu, tu ne vas pas combattre, mais tu vas constater seulement que la victoire est là parce qu'il y a eu quelqu'un qui a déjà combattu pour toi. Sois fidèle au serviteur, sois fidèle au Père, sois fidèle au pasteur, tu vas réussir là où les autres vont faire autant d'années, autant de jours, des prières, toi tu viendras seulement à une minute et dire à papa, ça ne va pas, ça ne va pas, papa te dira, ma fille, mon fils, sois à l'aise. Ne prie pas, ne gêne pas, reste à la maison. Ton problème à toi, tu dois être en forme. Oui, tu dois être en forme parce que ce que tu dois faire, amène seulement $10 de vente, tu fais un offert et tu ne vas même pas prier. Ton problème est parti parce que lui a déjà reçu la révélation de réalité selon le méthode et le voie de Dieu. La Bible dit ceci, les voies de Dieu sont insondables. Les voies de Dieu sont cachées. Les voies de Dieu sont différentes des voies des hommes. Mais Dieu révèle ce voie à ses serviteurs. Dieu ne révèle pas ce voie à tout le monde. Ça veut dire, toi tu n'as pas de voie, mais tu es sur une voie. La personne qui a la voie, c'est le pasteur. Sois derrière lui, obéis, fidèle, attaché, et tu vivras ce que tu n'as jamais vécu. Là où les autres ont échoué, toi tu réussiras. Alors qu'il y a même la notion d'alliance qui entre. Tu peux acclamer pour la gloire. Tu peux acclamer pour la gloire. Jésus. Yes. Et quand nous fait défaut, Jésus. Quand nous fait défaut, attention. La réussite est certaine. C'est un principe que Jésus a laissé. Il a dit à Pierre, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et il dit, tout ce que s'il ira sur la terre sera lié au ciel. Il y avait 12 apôtres. Mais Dieu parle à un seul. Il y avait autant de sacrificateurs. Mais Dieu prend un. Il le place au-dessus des autres. Il n'a pas donné ce message à tout le monde. Il a dit Pierre, ce que tu lieras sur la terre, ça veut dire au ciel, rien ne va se passer. Au ciel, il n'y a rien. Il n'aura rien du ciel. Tout ce que tu cherches, c'est sur la terre. Et la personne qui te donne ce que tu cherches, c'est ton pasteur. La seule chose que tu dois faire, c'est lier. Ni se lier. Lorsqu'il lit, le ciel ne va pas discuter. Mais le ciel va prendre acte. C'est comme un mot d'ordre. C'est comme une ordonnance présidentielle. Ça veut dire que tu veuilles ou pas, il lancera ainsi. Il a dit tout ce que tu délieras sur la terre, au ciel, sera délié. Pour dire tout ce que tu cherches dans ta vie,
Après la conquête, maintenir ta destinée. Tout est dans les mains de notre Père, dans sa bouche, dans la bouche de ton pasteur. C'est là où Dieu a placé les paroles de bénédiction et de délivrance pour ta vie. Le jour où tu décides d'aller loin, Dieu aussi décide de te retirer ce que tu as donné ou de t'enlever dans le plan de protection que tu avais. Que Dieu nous bénisse, que Dieu bénisse sa parole. Amen. Jésus. Dieu. Ceux qui me connaissent savent que je ne clôture jamais les manifestations. Je laisse toujours aux enfants de la maison de clôturer. Alors nous voulons essayer de célébrer. Parce que c'est son jour d'anniversaire. Est-ce qu'on peut chanter pour lui on peut chanter pour lui avant qu'il quitte la chair. Et pendant qu'on va commencer à chanter, j'aimerais que tu amènes aussi ton cadeau. Est-ce qu'on peut entrer une de trois? Joyeux anniversaire. On chante bien. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Voilà. Il faut honorer, il faut aussi donner les cadeaux. Oh, combien est-ce qu'on peut acclamer? Acclame pour lui. Acclame le Seigneur. Il célèbre une journée particulière. Ah voilà. Ah là. Que Dieu te bénisse. Ah, toi tu as compris le message. Bouge aussi. Pour la pression des lois, nous pouvons le célébrer maintenant. Nous les mondes tellement, nous pouvons le célébrer. Oh, là c'est frère Adam. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Avance, n'aie pas peur. Il t'a béni, il t'a porté la parole. Il t'a béni, il t'a porté la parole, mon Dieu. Oh, j'attends encore, j'attends que ce soit là. Aide-moi à acclamer le Seigneur. Acclame le Seigneur. Merci beaucoup. Ah là. C'est pas possible. Vraiment. Que Dieu soit béni. Aide-moi à acclamer le Seigneur. Acclame le Seigneur. La fidélité à Dieu.